chers choisis de Jésus, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Hein? Eh bien, aujourd'hui, je veux vous présenter l'importance de suivre ou de faire la volonté de Dieu. C'est vraiment quelque chose que vous connaissez peut-être un peu ou pas et que vous avez de la difficulté, peut-être un peu ou pas. Présentement, bonjour à Nicolas, à Bernadette qui se joignent à nous. Tu sais, je vais essayer de faire un petit quelque chose pour effacer cette fenêtre-là. Je suis vraiment désolée pour la situation. Est-ce qu'elle reste là? Oui, elle est encore là. C'est dommage, c'est dommage. Je ne suis pas capable de vous l'enlever. Elle est apparue. Elle reste là, puis je ne vois pas où est-ce qu'elle vient. C'est dommage, hein? Je suis vraiment, vraiment, vraiment désolée pour cette situation-là. Il nous faudrait Kevin, mais imaginez-vous, Kevin est parti en vacances, hein, c'est qu'on ne l'a pas avec nous présentement. Bien, moi, qu'est-ce que je voulais vous parler, c'était de est-ce que vous connaissez le chemin qui mène à Dieu, à suivre la volonté de Dieu, qui vous mène à l'amour. Je vous avais... je ne suis pas capable de le faire apparaître sur mon écran. Je vous avais fait un beau petit tracé comme ça, OK, pour vous montrer que pour être capable d'atteindre l'amour, eh bien, ce chemin-là, on ne le connaît pas. On ne le connaît pas à l'avance. Et je peux vous dire qu'il n'y a pas personne qui le connaît. Personne. Personne ne connaît la volonté de Dieu à la minute, à la seconde près, à moins de nous se mettre à cette disposition-là, à l'écouter et à l'entendre. Tout ce qu'on sait, c'est que qu'est-ce que Dieu veut pour nous, mais comment s'y rendre exactement à minute après minute, il faut que je l'écoute. Hein? Il faut que je me mette dans cette volonté-là pour être capable de la vivre, de la suivre, puis de la faire. Hein? C'est les trois parties. Il faut que je me mette dans cette disposition-là. Est-ce que vous le connaissez, le chemin? Bien, ce chemin-là, pour qu'il mène à l'amour, bien, c'est ça. C'est d'apprendre à le suivre. Moi, je vais changer mes diapos pareil, là, malgré la situation que j'ai présentement. Enfin, c'est ça, hein, qu'est-ce que vous voulez? Bon. C'est que, qu'est-ce que je vous disais? Ben, qu'est-ce que les choisis vous disent? OK, c'est que le Seigneur, il nous dit que qu'est-ce qu'on vit présentement, OK, c'est toujours difficile. Hein, de suivre la volonté. Hein. Ça va toujours nous emmener dans une position comme de déstabilisation. OK? Tout le temps. Mais ça, il ne faut pas s'en faire avec ça. OK? Il faut rester branché. Bon. Qu'est-ce qu'il nous dit? Dans ce que tu vis présentement, continue à me dire ce oui pour que se réalise ma volonté et non la tienne. Ta souffrance vient du fait que tu aimes faire tes plans et voir à la réalisation. Aujourd'hui, il faut que tu acceptes qu'il s'agit de mon plan, hein, et que je vois à sa réalisation. Lorsque tu auras compris et accepté que c'est mon plan et que je vois à sa réalisation, toutes tes actions seront guidées comme je te guide pour écrire ce que tu écris présentement. Hein? C'est qu'est-ce qu'il disait à M. Lachance, hein, à Léandre. Hein? C'est que c'est son plan. C'est le plan qu'il y a pour chacune de nous. Hein? On a, le Seigneur, il connaît le bon chemin. Il y a un plan pour nous. Son plan, c'est que je devienne l'amour, hein? Que je devienne en lui, être capable de suivre et d'être complètement dans sa volonté au complet. Hein? Fait que c'est son plan et il y en a un pour chacun de nous, comme je vous disais, et pour le savoir, bien, il faut le suivre. Fait que, qu'est-ce que j'avais le goût de vous faire? C'est que j'avais le goût de vous faire un comparatif, une analogie, OK? Pas précisément analogie parfaite, mais juste pour vous faire comprendre qu'on n'est pas les seuls à avoir à vivre ça, puis on n'est pas les seuls qui se font déstabiliser. Puis la personne par excellence qui a réussi ça, OK? C'est Marie. Puis
c'est pour cette raison que j'ai décidé de vous partager un peu de sa vie. Bon, c'est que moi, je vais vous les nommer. Parce que comme ça, ben, pour vous, ça va aller mieux. C'est que on va prendre l'histoire de Marie, OK? Et on va regarder un peu qu'est-ce qui s'est passé dans la vie, puis comment toutes les choses auraient pu se passer différemment. OK? Fait que si on y va comme ça, là, OK, on va voir à l'Annonciation, l'ange Gabriel lui a dit: Réjouis-toi, Marie, comblée de grâce, le Seigneur est avec toi. À ce moment-là, ça paraît bien, OK, mais on va faire tout le temps un comparatif avec moi, quand que le Seigneur me parle à moi, OK. Elle, à ce moment-là, il a fallu qu'elle accueille, hein, elle accueille la demande qui lui est faite. Dans son cas, à elle, c'est une grande demande, hein? Mais il faut qu'elle l'accueille. Comme moi, il faut que j'accueille la demande que le Seigneur va me présenter, hein? Ça me demande de la confiance. Il dit: Voici que tu vas concevoir et enfanter un fils. Il sera le fils du Très-Haut. Wow! À cette phrase-là, Marie dit qu'il me soit fait selon ta parole, hein, vous connaissez. Moi, quand le Seigneur me demande quelque chose à moi, dans une situation auquel que je suis en train de suivre, OK, puis que parfois elle peut me paraître grande ou grosse, ou wow, qu'est-ce qu'il est en train de me demander à moi, OK, est-ce que je lui réponds, moi, qu'il me soit fait selon ta parole? Oui, Seigneur. Hein? Oui. Quand j'avance, hein, à tous les jours pour suivre le Seigneur, est-ce que quand il me présente quelque chose de grand, je lui réponds ce oui? Avec confiance. Hein? Et là, à la suite de ça, à Marie, il lui a dit: Et voici que ta cousine Élisabeth a conçu un fils, la femme stérile, car rien n'est impossible à Dieu. Quand Marie, elle a entendu ça, déjà que elle était dans une situation assez importante, hein, on peut dire. Hein. Le Seigneur vient de nous demander de prendre un engagement important. Puis là, tu dis, OK, ça y est, j'y vais, là, j'embarque dans ma situation, OK? Mais là, il m'emmène ailleurs. Mais voyons, là, comme pour moi, ça n'a pas de sens, là. Hein? Je ne sais pas pour vous, là, mais il me semble que là, du fait que j'aurais accepté de porter le Fils de Dieu, il me semble que tout aurait suivi son cours par rapport à ça. Hein? Joseph, que tout aurait rentré, puis que je ne sais pas, là, mais par rapport à ma situation, non, 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 le Seigneur, lui, il a un autre plan. Non, non, ça, c'est une chose qui est grande, mais c'est une autre chose. Non, non, je t'envoie complètement ailleurs. Ça n'a aucune logique, aucun sens. Mais Dieu, lui, il a un plan. Il y a un plan pour Marie, c'est facile, on le connaît, nous, OK? Mais c'est la même chose pour nous. Il peut me déstabiliser pareil. Puis en plus, Marie, quand elle est partie, elle était enceinte, elle est partie toute seule, elle est partie loin, sur des routes dangereuses, en portant le Fils de Dieu. Puis là, Joseph, dans cette histoire-là, là, il n'y a personne qui l'a avisé, il ne sait rien. Non, non, non. Elle ne s'occupe pas de ça, Marie, elle. Non. Elle suit. Le Seigneur, il me demande là, d'aller aider ma cousine parce qu'elle est âgée, tout ça. Bien, je m'en vais. Pourquoi qu'elle fait ça? Pourquoi qu'elle ne se soucie pas d'aller voir Joseph? Non. Le Seigneur, c'est ça qu'il veut. Si c'est ça qu'il veut, Joseph, il va s'en occuper. Voyez-vous? Chacun son rôle. Hein? Après 3 mois, le retour de Marie et la rencontre avec Joseph. Ah, quand elle rencontre Joseph, bon, là, elle a dû se dire, ben là, il va bien s'apercevoir que je suis enceinte. Hein? T'sais. Dans son cas, à elle, c'est comme moi. Si moi, je vis une situation où est-ce que là, bon, je ne sais pas, moi, ça peut être par rapport à un travail ou quelque chose que le Seigneur il m'a demandé, puis ça n'a pas de bon sens, puis j'étais supposée de faire ça, mais oups, le Seigneur m'a emmené ailleurs. Quand je reviens à mon point de départ, à ma situation, bien là, le monde va bien constater que j'ai pas fait, ou en tout cas, peu importe ce qui était normalement habitué de se faire.
Mais non, si le Seigneur il m'a envoyé dans un autre chemin, c'est parce que lui était pour s'occuper de l'autre situation. Dans le cas présent, il s'est occupé de Joseph. Hein? C'est Dieu qui a ce rôle-là, c'est pas moi. Si Dieu avait voulu que Marie parle à Joseph, puis qu'elle aille régler cette situation-là, puis qu'elle, elle-même s'explique de cette situation-là, OK? Bien, il aurait arrangé ça. Il aurait tout préparé ça. Non, c'est lui qui l'a fait. Puis il l'a fait de la meilleure façon parce qu'il savait que comment parler à Joseph. Il savait mieux que Marie comment parler à Joseph. Mais moi aussi, dans mon environnement, parfois, le Seigneur il est mieux placé que moi pour aller parler à quelqu'un d'autre, pour aller expliquer une situation. Puis c'est grave, là. C'est important, là. Hein? Vous savez comment c'est important. Hein? Elle était fille-mère, elle aurait pu être lapidée. Elle a été presque, tu sais, Joseph, il était en décision par rapport à ça. Mais non, elle ne prend pas le rôle de Dieu. Elle laisse à Dieu qu'est-ce qui est à Dieu, à elle qu'est-ce qui est à elle. En suivant la volonté de Dieu, Dieu s'occupe de tout le reste. On le voit là. Pensez à, dans l'histoire de Marie, pour laquelle que je vous la raconte en passant, c'est parce que moi, je m'en sers beaucoup. Beaucoup. Là, je pense qu'il n'y a pas un mois que je ne pense pas. Parce que des fois, je trouve que ça n'a pas de sens, c'est pas logique. Regarde le Seigneur, qu'est-ce qu'il m'amende là, où est-ce qu'il m'envoie. Puis à tout moment donné, je reprends l'exemple de telle chose de Marie qui était prise dans telle situation, puis comment qu'elle a, elle, résolu ça. En réalité, c'est qu'est-ce qu'elle a fait, c'est qu'elle a laissé agir Dieu dans telle situation. Puis croyez-moi qu'elle en a eu des situations. Hein? Là, je vais vous en avoir. Là, il n'est pas à l'écran parce que je vous avais fait un beau petit PowerPoint pour ça. Puis j'ai une belle photo de Marie avec Jésus dans ses bras, mais que là, bon, vous ne pouvez pas voir, malheureusement. La prochaine chose qui est arrivée, OK, c'est que il y a eu le recensement. Hein? Avec Joseph puis Marie, il a fallu qu'ils se rendent à Bethléem pour aller là-bas. Mais imaginez-vous donc qu'apporte le Fils de Dieu, qui est à la veille d'accoucher, puis il y a 160 km de marche à faire enceinte de 9 mois. Ça n'a pas de bon sens. Hein? Ça n'a aucune logique, faire ça. T'sais, que Dieu envoie Marie à Bethléem. Mais dans les Écritures, l'enfant devait naître à Bethléem. Hein? Et le Seigneur, il a tout arrangé ça. Là, on pourrait dire qu'il a tout arrangé ça, ça a plus ou moins bien été. L'obéissance. Quand on suit Dieu dans sa volonté, okay, on ne peut pas nécessairement comprendre. Quand ils sont arrivés là-bas, on le sait bien qu'elle a accouché, puis qu'elle n'avait pas nulle part, puis qu'elle s'est retrouvée dans l'étable, ou en tout cas, on ne sait même pas trop qu'est-ce que ça pouvait avoir l'air. C'était une grotte, ou en tout cas, tout ce qu'on sait, c'est qu'il y avait en tout cas ceux des animaux, puis il y avait pas loin des bergers avec des moutons, etc. Ça n'avait aucun sens. Puis ça n'a pas dû avoir beaucoup de sens, peut-être pendant toute sa vie, hein, Marie. Mais pour nous, ça a un sens, aujourd'hui. Hein? Pourquoi? Parce que cette réponse-là était bonne pour après, pour des générations plus tard. Fait que peut-être que ce sens-là, elle ne l'a jamais compris encore. Mais quand on fait confiance, puis qu'on reste dans cette obéissance-là, dire « je ne l'ai jamais compris, puis peut-être que je ne le comprendrai jamais ». Mais c'est parce qu'on sait que Dieu, lui, s'il le fait, c'est parce qu'il y a une raison en quelque part que moi, je ne sais pas, mais je le fais assez confiance tout le long de ma vie pour dire, ben, il sait, lui, ça. L'autre chose, hein, quand il était à Bethléem, on voit que quand il est arrivé les mages, Hérode, il voulait faire tuer les enfants, hein, il voulait pas qu'ils viennent au monde, Jésus, évidemment. Hein. Mais Dieu, encore une fois, s'est chargé de cette situation-là. Il a été les voir, hein, il a envoyé quelqu'un leur dire « Vous êtes en danger, vous devez quitter ». Ils sont partis. Il y avait de quoi, ils ont eu des cadeaux pour être capables de quitter, de ne pas retourner à Nazareth.
Dieu s'est chargé monétairement de eux. Il s'est chargé qu'ils puissent tout le long traverser le désert. Il s'est chargé de tout le long pour que tout se passe. Si moi, je m'abandonne, le Seigneur, il va mettre sur mon chemin pour que tout m'arrive. S'il me demande d'aller à tel endroit puis que ça n'a aucun sens parce que soit j'ai pas le moyen de transport, j'ai pas l'argent, etc. Mais il me demande d'y aller, bien, si j'y vais, il va me donner le moyen de transport, il va me donner l'argent, il va me donner qu'est-ce qu'il faut pour y aller. Parce que lui, s'il me demande ça, c'est parce qu'il s'arrange pour que ça se fasse tout le temps. OK? Elle, quand que Jésus est mort sur la croix, hein, beaucoup plus loin, à son temps à elle, OK? Il n'y avait pas d'allocation gouvernementale qui aide pour quand on est rendu âgé ou de peu importe. Non. Quand tu es une femme seule, ben, tu es une femme seule. Puis c'est très difficile de travailler, c'est très difficile de subvenir à tes besoins. Même à la dernière minute, plus dernière que ça, là, c'est vraiment, il était vraiment loin. À la dernière minute, Dieu s'occupe de nous. Hein? Il s'est occupé de Marie quand il a donné Marie, sa mère, à Jean. Hein, Jean, tu vas t'occuper de ma mère. Hein? Jean, il a dit, voici ta mère, mais voici ton fils. Même à la dernière minute, jusqu'à la fin, il ne lâche pas. Il ne nous lâche pas. Qu'est-ce que fait ta Marie? Il le fait pour nous. C'est, tout ce que Marie a fait, c'est vraiment d'entrer dans la volonté de Dieu. Elle a-tu eu des obstacles? Ça a-tu été difficile? Oh oui que ça a été difficile. Ça a eu beaucoup d'obstacles. Elle avait une énorme responsabilité. OK. Ça paraît bien quand je vous dis ça comme ça, là, mais le vivre au quotidien, ça demande vraiment une bonne dose d'abandon. Mais si vous cheminez, hein, quand on le dit, même dans le livre des Choisis Jésus, il nous le dit, hein, ça va t'aider, ça va te faire grandir. Hein. Même Marie parle que elle puis Joseph, les difficultés qu'ils ont eues sur leur route. Bien, vous pouvez souvent aller vous ressourcer vous-même avec les difficultés de Marie. Puis vous allez voir, ça va vous donner confiance. Vous allez voir comment elle a eu confiance, comment ça s'est passé après. Puis par la suite, c'est à vous que ça va vous aider. C'était un petit peu ça que je voulais vous dire aujourd'hui. As-tu des questions? Oui, en fait, je ne te ferai pas afficher le commentaire de Christelle là, parce qu'il est long, mais je pourrais juste te partager. Elle dit qu'elle, tous les matins, elle lit une lecture chrétienne, mais pourtant, elle ne réussit pas à faire le premier pas avec sa mère et elle a de la difficulté aussi avec son fils et sa fille Lise. Elle dit qu'elle estime que ça fait trop d'années qu'elle exprime rien. Et puis, en tout cas, elle a vu des difficultés. Moi, je lui ai répondu qu'on confiait tout ce qui l'angoisse dans le cœur de Jésus. Seigneur, aide-moi à accueillir. Donne-moi la force d'accueillir. Puis d'aide-moi à voir qu'est-ce que toi tu vois. Hein? Parce que lui, il doit voir quelque chose dans cette situation-là. Hein? Souvent, quand on voit une situation, puis que c'est toujours vers l'autre, puis que ça me blesse, c'est parce que le Seigneur, il me parle à moi. Qu'est-ce que ça vous blesse? Qu'est-ce que ça me blesse à l'intérieur de moi? Puis quand cette situation-là, je peux vous dire qu'elle est récurrente, hein, qu'elle est depuis un certain nombre de temps, c'est toujours le même problème qui vous revient, la même blessure, toujours la même intolérance. Savez-vous ce que ça veut dire, ça? Dans un cheminement spirituel, ça veut dire que c'est ça qui est prêt à guérir. C'est ça que le Seigneur veut guérir en vous présentement. Fait que ça demande de faire un pas en arrière parce que le Seigneur, il vous parle. Il est rendu qu'il vous parle dans les événements. Il vous parle, là. C'est que ça, c'est ça. Fait que retournez-vous vers le Seigneur, puis accueillez qu'est-ce qu'il vous demande. En tout, faire confiance en Dieu, en tout, comme Marie. Oui, Ghislaine, en tout, faire confiance. Hein. C'est là une grande importance de faire confiance. Puis il faut le demander. Hein, quand on a de la difficulté, demandez. J'ai de la difficulté, Seigneur, à te faire confiance. Je suis brisée, ma confiance est atteinte. Aide-moi, Seigneur, aide-moi. Hein? Christelle aussi qui revient là, sur ce à quoi tu lui as répondu. Elle te dit merci beaucoup.
Elle dit le matin, je prends le temps de lire soit un chapitre de l'Évangile ou une prière à Sainte Rita. Il est vrai que le soir, je suis sur votre chaîne que de temps en temps, Aimée prend à l'accueil ta réponse. C'est ce qu'elle dit. Christelle, tu peux aussi, si tu veux, aller sur le site des Choisis, aller suivre les consignes de discernement. Dans le volume 1, c'est le numéro, des minutes, c'est du 71 ou consigne de discernement, c'est quel numéro tu l'as proche de toi? C'est sur quel carton tu l'avais dit? Je sais pas, tu devrais l'avoir. Ok, c'est le volume 1, numéro 34. Numéro 34. Volume 1, numéro 34. OK, il y a les consignes de discernement. Fait que si vous êtes en train de vivre quelque chose, mais aussi poursuivre la volonté de Dieu, déjà là, en partant, ça va vous aider, allez les suivre. Parce que quand on est souffrant, ça va vous aider à accélérer le pas pour que qu'est-ce que vous êtes en train de traverser là arrive plus vite à sa fin. que le Seigneur, là, il veut guérir ça, puis il va mettre beaucoup, beaucoup de choses alentour de vous pour que ça se passe. Puis plus vous allez prendre de temps à suivre, plus ça va être long pour vous. Puis n'oubliez pas hein, que l'Esprit Saint est excessivement fort là, présentement. Là. Il est d'une force extraordinaire dans l'humanité. Là. Fait que ça, là, fiez-vous à ça. Y a-t-il autre chose ou on termine avec ça? Oui, il y a Alex qui dit merci à vous de prendre de votre temps pour aider les gens par la parole de Dieu. Ça me fait plaisir. Ça nous fait plaisir, nous, les choisis. Hein? Les choisis, on essaie de vous donner qu'est-ce que le Seigneur nous a donné à Léandre. Hein? On essaie de vous donner ça. On est, nous, toutes les choisis ici qui travaillons, on a quelques personnes, on est, nous, dans la même position que vous. On est en marche. On suit le Seigneur, on vit comme lui, on essaye, on avance, on a des obstacles, des difficultés, et comme vous, mais on lâche pas. On lâche pas. Hein? On est vraiment... Bon, je peux dire qu'on est choyé. Hein? Quand les choisis de Jésus, on est choyé. Hein? On a tous les volumes, on a plein de choses qui peuvent nous aider à nous ressourcer, puis vous aussi, hein, vous avez tout ça sur le site des Choisis. Hein. Si vous allez sur notre site d'Internet, la Fondation des Choisis de Jésus, vous avez tout gratuit pour vous aider à vous ressourcer en plus. On a même des enseignements, vous avez les Facebook Live, on a des retraites, on a tout pour vous aider. Puis ça marche. Je peux vous dire, ça marche. Oui, on chemine vraiment. On voit des grandes différences dans nos vies, tous et chacun. On pourrait témoigner de plusieurs étapes qu'on a traversées, qu'on a eu des belles guérisons, on est de plus en plus abandonnés, etc. On n'est pas rendu au bout, c'est vrai, mais c'est pas grave. Hein? On est tous ensemble. Il y a Joyce qui, parce que Joyce, elle nous suit régulièrement, puis elle dit « On a Jésus, on n'a pas besoin de marabout d'Afrique, d'arrêter de nous envoyer votre numéro, surtout pas sur notre page. Ne t'en fais pas, Joyce, on les bannit à chaque fois qu'on voit un commentaire qui s'infiltre dans nos conversations. Ouais, on ne donne pas de pouvoir à ça. Mm-hmm. Bon, c'est certain qu'il y a toujours des gens qui essaient de s'infiltrer puis d'apporter un autre chemin que de celui de Jésus. Je peux juste vous dire que si vous suivez un autre chemin, vous allez trouver le temps beaucoup plus difficile. Parce que sur le coup, ça peut paraître bien, mais après un certain temps, ça ira pas si bien que ça dans votre vie. Ça va être même plus difficile. Tandis qu'avec Dieu, au contraire, on est de plus en plus heureux. Vraiment heureux profondément. On a de plus en plus de paix, de joie. On traverse les obstacles plus facilement. Hein? On est plus conscient de ce qu'on vit. On arrive à la béatitude divine. Et ça, là, il n'y a rien, il n'y a aucun Dieu qui a existé qui a pu faire ça. Seul le vrai Dieu peut faire ça. Hein? C'est lui, le seul et l'unique. Puis si vous commencez à le ressentir dans votre cœur, vous allez voir qu'il n'y a rien de plus grand que lui. Vraiment rien. On est ses enfants, que voulez-vous? Sur ça, je vous laisse.
Hein? La prochaine fois, je vais essayer d'arranger. Hein? Habituellement, je n'ai pas de difficulté comme ça avec mon PowerPoint. Je suis désolée encore une fois de tous les inconvénients que ça a pu vous occasionner. J'espère que vous n'avez pas fait perdre le fil. Enfin, que voulez-vous? Il faut vivre dans l'abandon, moi aussi, hein? C'est ça. Fait que je vous laisse en vous disant que parce que l'amour nous aime, nous devenons l'amour. Hmm? Parce que l'amour t'aime toi, tu deviens l'amour. À la semaine prochaine.